J'entendais Madame Le Pen toujours très agressive, c'est son style. Puisqu'elle est prompte à nous donner des leçons de morale, j'appelle quand même son attention sur le fait qu'elle a présenté tout de même dans tous les cantons de France des candidats qui pour beaucoup d'entre eux n'étaient pas tout à fait à l'image de ce qu'on peut attendre d'un suffrage universel moderne, elle qui parle, qui nous traite de vieux, parce que franchement nous avions des candidats face à nous au Front National, tous plus anonymes les uns que les autres, qui ne voulaient pas se montrer, qui ne donnaient pas leur vrai nom, qui ne se mettaient pas leur visage sur les affiches, qui parfois résidaient dans des maisons de retraite avec un âge très avancé, découvrant même parfois qu'ils étaient candidats. Je crois que vraiment, dans le domaine de la morale, Madame Le Pen pourra sans doute, elle aussi, imaginer de balayer devant sa porte. Mais quel mépris de cette classe politique. Quelle arrogance. Cette arrogance et ce mépris, Monsieur Copé, fera que demain vous serez jeté de la vie politique, que les Français vous tourneront le dos. Les candidats du Front National étaient des étudiants, des chômeurs, ils étaient des mères de famille, des travailleurs, tous ceux à qui vous avez tourné le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr. On préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et croyez-moi, ce soir, vous en sentez le goût. Eh bien, aux législatives, vous en sentirez aussi l'odeur. Jean-François Copé, un mot. Merci Marine Le Pen. On termine là. Jean-François Copé, une réponse, car vous êtes mis en cause violemment. Écoutez, je crois que bien sûr, ce que vient de dire Marine Le Pen doit être passé partout. Dans tous les écrans de France. Elle s'est montrée telle qu'en elle-même, dès qu'elle se libère un peu, elle dit les choses telles qu'elle les pense. Et quand elle dit que nous allons être jetés, j'espère qu'elle n'imagine pas de nous jeter en prison. Il faut savoir qu'une campagne présidentielle, pour le candidat qui arrive au deuxième tour, il y a un plafond qu'il ne doit pas dépasser, qui est de 22,5 millions d'euros. De dépenses. De dépenses, voilà, qui sont remboursées en partie par l'État. S'il dépasse ce plafond, il n'est pas remboursé. Tout doit être payé de sa poche ou de la poche du parti. Oui. L'affaire Big Malion, c'est quoi ? C'est des meetings de campagne qui ont coûté beaucoup plus cher que prévu, qui ont coûté au total 23 millions d'euros. Sur ces 23 millions d'euros, il y en a 18 qui n'ont jamais été déclarés au compte de campagne. Donc la campagne de Nicolas Sarkozy, qui aurait dû coûter 22,5, en a coûté en fait 40 millions. D'accord. Sur le principe des fausses factures, voire de factures complètement fictives. Alors voilà, pour cacher les 18 millions d'euros, il faut faire des fausses factures ou des vraies fausses factures, c'est-à-dire qu'on prend des vrais événements qui coûtent 1 000 euros et on les fait coûter 299 000 euros. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question très simple. Pourquoi avez-vous démissionné ce matin si vous n'avez rien à vous reprocher ? Jean-François Copé qui a donc dû se résoudre à la démission. Est-ce une bonne solution ? Est-ce la fin de sa carrière ? Oui, c'est la fin de sa carrière nationale. Comment pourrait-il en être autrement ? Au revoir.